Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview avec une partie du collectif français Astéréotypie. J'ai pu échanger avec eux sur leur créativité, leur rapport au live et avec leur public. Et nous avons pu également aborder le thème du surréalisme dans leurs textes. Allez, on se regarde ça ensemble. C'est parti. Bonjour Astéréotypie. Bonjour Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette interview au studio du Bruit d'Avril. Alors, je voulais commencer cette interview pour vous remercier pour votre album qui est sorti l'année dernière. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, qui est un de mes albums préférés de l'année 2022. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Et je voulais vous demander, parce que vous avez fait des plateaux télé, vous avez fait de la presse écrite, vous avez fait pas mal d'interviews, notamment en radio. Est-ce que vous êtes content du succès de l'album? En effet, nous sommes tous ravis de ces succès. Okay. C'était magique. Et ça fait 2 ans, ça. Et comment vous le vivez, ce succès? Ah bah, c'est très gratifiant. On est content d'être aimé par le public, on est content d'être une source d'admiration, parce que, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on est très demandé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant pour nous. On est une source d'inspiration, on inspire les gens, et puis les gens, après, ça les inspire aussi, ça peut les inspirer à vouloir faire la même chose, à copier Astéréotypie, à jouer des musiques qui sont similaires. Donc ça donne beaucoup d'idées, ce qu'on fait donne énormément d'idées. Et on est très content de pouvoir faire ça, et ça nous fait très plaisir. Mais c'est vrai, Tout à fait. C'est vrai ce que tu dis, Stan, parce qu'on on croise souvent effectivement d'autres artistes sur la route. Alors, je dirais pas copier Astéréotypie, mais par contre, j'ai l'impression que, enfin, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est cette exposition qu'on a pu avoir avec cet album. Ça fait quand même 10 ans qu'on joue ensemble, enfin, un peu moins avec Claire, mais Stan, ça fait même plus de 10 ans. Claire est arrivée il y a environ 4 ans. Oui, voilà. Ça fait 4 ans que je suis arrivée environ. Et donc en fait, je trouve que le fait qu'il y ait une grande exposition et que les gens, voilà, que la parole d'Astéréotypie se soit répandue, et leur texte aussi, comme un peu une traînée de poudre, et je trouve ça génial, parce que on rencontre plein d'artistes avec qui on peut échanger, en fait, comme 2 groupes de rock, quoi. Voilà. Et pour moi, c'était ça l'idée. Dès le début, c'était vraiment où je trouvais ça important qu'on aille, quoi. Ok. Alors justement, en parlant de début, à l'origine, Astéréotypie a été créé dans le cadre d'un exercice d'écriture, c'est bien ça? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire sortir cet exercice d'écriture à un album? Ben, en fait, on écrit beaucoup. Avec Christophe, on a beaucoup écrit, parce que on a travaillé autour de ça. Et puis après, on a fait des essais et tout. Et puis après, on a commencé à jouer, à faire des concerts, et on enregistre après les albums, et c'est comme ça qu'un album naît. Et je trouve que tout ce travail était très gratifiant pour nous. C'est ce qui nous a donné de la visibilité, c'est ce qui nous a poussé à tout donner face au public. Et je suis très content du résultat de ça. Et ça me touche vraiment beaucoup aussi de faire tout ce que je fais. Je suis très touché par ce que le public pense de ce qu'on fait. Et je suis en admiration par rapport à ce que pense le public. Voilà, et je trouve que tout ça, ça a été un travail, et grâce au fait que ça a abouti,
on est très sollicité et on partage notre savoir-faire à la France entière carrément maintenant. On va jouer à Toulouse demain. Après, on va jouer à Pau ou l'inverse, à Pau et à Toulouse, je ne sais plus. C'est ça. Ouais. Et c'est très enrichissant et on apprécie beaucoup de pouvoir faire ça. Et c'est grâce au collectif qu'on est mis en valeur et qu'on est reconnu en tant qu'artiste et pas en tant que personne en situation de handicap. Et ça, c'est très valorisant pour nous. Ok. Et toi, Claire, tes carnets, ça fait quoi d'écrire des choses et de les sortir D'écrire beaucoup de merveilleuses histoires à raconter aux enfants, mais on m'a pas demandé sur scène. Je suis pas là pour ça. Pour lire un conte. C'est pas une chanson. En fait. Donc- Et je cherche un endroit pour lire des histoires aux enfants, en fait. Et maintenant, il n'y a rien grand monde à Paris pour trouver cette activité. Et dans ce que tu Exact. dis, est-ce que tu veux dire que tu n'as pas le sentiment de faire de la chanson, mais de raconter une histoire? C'est les deux. Et je n'en sais rien. J'en ai fait d'autres histoires d'héroïnes merveilleuses, bien adaptées. L'Enchantresse, c'est mon préféré. L'histoire n'est pas terminée alors que je n'ai pas d'idée. C'est pour lire aux enfants en dehors des tournées. Mais donc, Je faisais ça chez mon oncle. ça, c'est pas destiné à être mis en chanson, Claire, c'est ça? Non, non. Mais en effet. peut-être qu'un jour quand même ou pas du tout? Un jour quand même. Ouais. Mais il faudra en parler à Christophe et Eric s'ils étaient d'accord, avant de dire pas du tout. Et Benoît aussi, peut-être. Et à Benoît aussi. Mais c'est dit. J'ai tout. Voilà, j'ai tout. Et j'ai eu Berlewen que jouait Virginie Fira dans Camelot, la femme de Worth. Et j'ai placé quand elle m'a dédicacé. Pour ne pas écrire ce que je voulais maintenant. Je veux voir la dédicace. Ah, c'est bien. Et j'ai inspiré la rêverie de Célia, que j'ai commencé. Depuis ma sortie au Paris Norville-Pinte au Salon des Fictions. Ok. Paris Salon Fiction. Tu connais le groupe Queen ou pas, Claire? Avec Freddie Intéressant. Mercury. Ah, c'était intéressant, les chansons. Mon frère a adoré ça. Bah, tu sais que Bohemian Rhapsody, ça fait 9 pages comme Oh, ça. je l'ai regardé en film. Ah ouais, Qui voilà. avait joué à Rami Malek, qui est Exactement. d'origine indienne en fait. Exactement. Bah, il avait des carnets qui faisaient 9 pages pour une chanson, tu vois. Ah, je l'ai pas vu au passage du film. Non, c'était pas dans le film, non. Non, c'était pas dans le film, mais dans sa vraie vie avant sa mort, mais c'est privé. Mm. Faut pas se mêler en fait. Et C'était mon rêve, pour que je lise aux enfants quand j'ai terminé celle-là. Voilà. J'adore les contes et légendes. Mais tu sais qu'on peut faire un album pour enfants, hein. Album pour enfants. Ouais. Il doit y avoir des recueils pour mes titres poétiques que j'avais fabriqués au confinement. Et c'est mon rédacteur en chef Julien qui m'en parle si je suis d'accord, en dehors de stéréotypie. Je veux bien faire toute cette recueil en fait. Et dans ces textes que tu viens de me montrer, est-ce que tu écris un conte comme tu écris une chanson? Comment tu J'en ai t'inspires? écrit 3. Célia et la série des rêves que j'avais vu à ce qui m'inspire quand j'ai vu un stand que cette même femme caissière vend de beaux colliers qui coûtent cher et des autocollants. Alors en fait, ça vient de Paris Manga que j'ai enfin retrouvé ce stand préféré qui est magnifique. Ça m'aidera à inspirer avant d'aller voir mon maître qui m'avait structuré dans mes pensées. Et ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu aller à Nantes. Je l'avais rencontré à rue Tolbiac quand j'étais toute jeune. Et ça m'aidera à avoir plus de nécessaire pour m'aider à structurer dans mes pensées. Sans elle, je n'en serais jamais arrivée là toute seule. Et que j'apprenne même à taper et à écrire sur Microsoft avant de l'imprimer et l'enregistrer. Et voilà. Mais c'est génial, les interviews. Je savais pas que tu avais quelqu'un qui t'aidait comme ça à écrire, Claire. En effet, je ne prononce pas son nom. Hein. Bah ouais, non. C'est une dame, cette Ouais. femme, À Nantes. À Nantes. La qui femme habite, de à Nantes. qui habite à Nantes en fait. Mais Elle ressemble à Megan Lindholm en fait. Mais tu sais qu'on va jouer à Nantes. Oui, justement que je sais qu'on va jouer à Nantes. Et Bientôt. elle va venir te voir à Nantes? Je l'ai prévenue. Ok. Pour ne pas qu'elle ne raterait pas. Ça me fera plaisir, elle me manque beaucoup en fait. Sans elle, je n'en serais jamais arrivée là quand je continue des écritures dans les loges, pour ne pas m'ennuyer.
J'emmène tout ce qu'il me faut pour demain dans les loges. Et oui, Toutes ces autres Wi-Fi, c'est pas facile. parce que Claire tu écris tout le temps, quoi. En effet, j'écris tout le temps. Il y en a plein de choses que je n'ai pas encore finies. D'ailleurs, comme tu écris tout le temps, donc vendredi, il y a un titre qui sort qui s'appelle Fuir pour ma vie, je suis trop contente. voilà. C'est un genre Lara Croft qui utilise un arc et un peu une biche fugitive que j'avais donné une idée. C'est pas copié maintenant. Ok, bah parfait. Un Bah, truc de ouf. t'as- Le copiage de jeux vidéo, pas ça. Faut pas faire ça maintenant. Si à Lara, c'est tu copies. Il faudrait que ça m'inspire pour lui ressembler un peu à cette archère, qui voulait se sentir forte et qui aura moins de problèmes pour ne pas être en danger. Mais du coup, tu veux dire que tu t'es inspiré de Lara Croft pour ce morceau? Un tout petit peu. D'accord. Et j'ai fait des petites transformations quand ce sera autre chose que Lara Croft, en fait. Ok. Ça D'accord. concerne à moi, en fait. Ce qui m'arrive quand je me balade dans les bois. Quand j'étais à Ars chez mon père. Et quand je vais pas très loin à Béziers pour ne pas causer du sang d'encre à la famille. Ok. Mais moi, ce que j'adore, c'est que vous avez chacun une façon d'écrire hyper différente en plus. Parce que toi, tu écris comme ça, on va dire que, je ne sais pas, tu t'inspires, tu écris tout le temps. Petite transformation. Et Mais j'ai bien travaillé. Stan, c'est En très fait, j'ai pas de différent. refrain, en fait. Je n'ai pas de refrain pour Ouais. fuir pour ma vie, en fait. Il est réussi. J'en ai parlé à Thomas Biasco et ainsi qu'à JP. Et tout est OK. Ok. Et maintenant, je suis contente de faire que la biche soit en moi, mais c'est pour la collaboration avec la chanteuse Rebecca Warrior. Si j'ai vu ce qui se passe. Et je le ferai bientôt à Stéréotypie que la biche soit en moi. C'est ça ce que je voulais faire. Tu vas faire une c'est la collaboration mienne, en fait. avec Rebecca Warrior, c'est ça? Ça, c'est la mienne que la biche soit en moi. Elle est américaine. Je l'ai fabriquée au confinement. Non, origine française. Elle fait de la technologie. C'est Et quand, ça faut pas prononcer son vrai nom, hein. Ah ouais. C'est privé. C'est pour quand? C'est en juin, tu sais, au mois de festival juin. dont s'occupe donc Christophe, dont on parle souvent depuis tout à l'heure, peut-être préciser. C'est Voilà. donc l'éducateur, à l'origine éducateur, qui a créé l'atelier, donc à l'Institut à Bourg-la-Reine, l'Institut Alternance, l'IME. Et puis c'est de là qu'est sorti le groupe. Maintenant, il est plus éducateur, mais il s'occupe d'un festival autour du handicap, on va dire, qui s'appelle le Futur Composé. Ok. Voilà. Et donc ce sera en juin. Il a monté ce duo. Il a proposé à Rebecca Warrior et à Claire de collaborer. C'est pas qu'à moi de collaborer. Il faudrait Stanislas et Johan au mois de juin, le 17. Pourquoi? Si on peut tout faire toute la soirée, je me pose sincèrement la question, en fait. Ah oui, bon, ça on pourra en parler, ouais. Il n'y a pas que moi le 17 juin, je crois. Je crois pas, non. Je cherche à ne pas être un fardeau avant d'aller en tournée et d'aller dans les loges pour écrire un peu, pour ne pas Mais m'ennuyer. t'es pas du tout un fardeau, Claire. Tu te vois Et comme ça un m'aidera de faire la répète. J'ai commencé que la biche soit en moi. Et She's Bad Girl chez moi pour répéter. Je serai plus tranquille. Comme ça, c'est pour rendre heureuse à Rebecca Warrior. Et c'est pas bien de la mentir. Pour dire que je me suis pas beaucoup entraînée ni travaillée à la maison. T'inquiète pas, tu travailles Je vais énormément. le faire tous les Claire. jours. Tu Je bosses vais le faire beaucoup. ce soir. Tu Ben, je vais le bosses- faire ce Ah soir. ouais, t'inquiète pas, En Claire. rentrant à la maison. Ça me permet de me préparer. Ça me permet de faire la répète. Ma mère me l'a toujours dit. Ce serait chouette au mois de juin. J'ai été très satisfaite. Toutes mes passions, les autres fictions qui m'intéressent, faut faire la liste, ce que j'aime en fait. Voilà. Ok. Et Et j'ai beaucoup aimé Pokémon quand j'étais toute petite. J'utiliserai la reprise de Pokémon 2 pour raconter une histoire. Ah, c'est une bonne idée. Allez, avant de chanter la version française de la défunte, d'après la défunte Donna Summer de l'original, comme chanson, C'est dans le film. pour le le film d'animation. Il y a Donna Summer qui chante dans les Oui, la Pokémon. défunte, oui. Ah, ok. Avant sa mort, oui. Ah, oui. J'aurais dû m'en douter quand j'étais toute jeune. Hmm. Pour découvrir les artistes originaux qu'on adore et qu'on ne savait pas. Il y avait eu tellement de choses difficiles, plus qu'avant, quand c'était un peu trop tôt de le savoir. Hmm. Il y a plein d'artistes que je découvre qu'on ne connaissait pas, tels que Autumn, Bah, Claire, attends. tel que mais- Johnston. C'est tout. Et si je vais laisser la parole à Stanislas? Voilà, j'ai assez dit. T'as Je bien dit. continue de faire beaucoup de ouais, choses. ouais. Merci pour toutes ces Comme quand j'ai précieuses décrit. informations. Et bien de rien. Stanislas, est-ce que tu veux, toi, nous parler un petit peu de comment est-ce que tu composes un titre?
En fait, on écrit le titre et puis après on fait un morceau dessus. Comme j'avais dit tout à l'heure, ça part d'un texte qu'on écrit et puis après on en fait un morceau et c'est comme ça après que naît un titre et c'est comme ça après qu'on fait des concerts et tout. Et je prends beaucoup et avec Christophe, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. On aime beaucoup écrire parce que ça demande à exprimer, ça demande à chercher, à être original et puis à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et c'est comme ça qu'on fait vivre le texte en exprimant toutes les choses qui nous passent par la tête, toutes les choses qu'on aime faire ou qu'on n'aime pas faire. Et on parle aussi, enfin on parle très souvent de choses délirantes et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour la stéréotypie. Ça fait partie même de ce qui nourrit le groupe de musique. Ouais, je dirais que vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que vous apportez une sorte de nouvelle vision à l'écriture de texte qu'on peut avoir en France, notamment avec une forme de surréalisme dans ce que vous écrivez. Vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Oui, oui, oui. Il y a une forme effectivement de surréalisme. On dépasse aussi complètement la réalité avec les morceaux qu'on écrit. Et on va vers l'imaginaire, on essaye. Mais c'est pas tout le temps très simple, mais c'est bien aussi de pouvoir imaginer des morceaux, des nouveaux morceaux. Et je prendrai l'occasion d'écrire aussi de nouveaux textes pour aussi faire travailler mon imagination. C'est vrai que j'ai pas encore pris le temps, mais je prendrai le temps de le faire à un moment donné. On t'attend, Stan. Eh oui. Ah oui. Mais alors moi je trouve que aussi dans ces textes que Stan a écrits ou ceux qu'ont écrit Claire ou Johan ou Aurélien, qui sont les deux autres chanteurs qui sont pas là aujourd'hui, je trouve aussi qu'il y a en fait une extrême sensibilité et c'est ça aussi qui moi quand j'ai rencontré Stan il y a plus de 10 ans et je l'ai entendu dire son texte avec Christophe dans l'atelier, c'est ça et qui est en fait qui est hyper touchant quoi parce que vous parlez vraiment et on dit souvent cette phrase parlez à votre cœur mais je trouve que vraiment leurs textes ont un truc qui est ultra sensible et ultra sincère aussi qui n'est le fruit d'aucun calcul d'aucune je pense pas que vous pensez à ce que va penser le public quand vous écrivez vos textes, en fait. Vous pensez ce qu'il y a simplement en vous et ce que vous avez besoin de dire. Et il se trouve que ce que vous dites, eh ben, le public, ça résonne à fond avec le public pour plein de raisons différentes. Et c'est honnête, en fait. C'est hyper honnête. C'est hyper honnête, sans aucun calcul, et sans la conscience, en fait, de la réception, quoi. Voilà. Sans savoir ce que va, en fait, vous êtes des vrais punks parce que vous avez absolument rien à faire de ce que va penser le public quand vous écrivez. Après, quand on est en concert, c'est autre chose et vous êtes content. Je pense que le public soit là, chante les paroles des chansons quand vous les chantez. Mais quand vous écrivez, moi je trouve, Claire et Stan en tout cas, que vous écrivez des choses d'une vraie pureté. Voilà. Plein de choses intéressantes. En plus. En effet. Alors justement, là on parlait du rapport, de l'échange que vous pouvez avoir avec le public. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Parce que moi, je vous ai vu en live, et c'est vraiment débordant d'énergie, quoi. Vous êtes vraiment présent, en phase avec le public. Qu'est-ce que vous ressentez sur scène? C'est pour le faire. On ressent quelque chose on ressent de la satisfaction, parce qu'on est satisfait de ce qu'on fait. On est satisfait de la joie, qu'on apporte au public. Ça nous fait plaisir d'être sollicité par le public, ça nous fait plaisir d'avoir le public aussi comme un élément qui nous permet aussi de tout donner. Parce que le public, c'est aussi un élément qui nous permet d'y aller à fond, finalement. Et de donner toute notre énergie
pour faire un bon concert, même un très bon concert. Et c'est avec l'énergie qu'on nourrit cette force et qu'on devient finalement des bêtes de scène. Moi, je trouve aussi que vous portez les textes. En fait, c'est très important pour vous. Vous faites vraiment un effort pour que vos textes passent la barrière de la scène, du micro et aillent vers le public. Et c'est pas toujours le cas, je trouve, de chanteurs ou de chanteuses. Je trouve vraiment Stan, notamment, par exemple, il y a des moments où tu me dis que tu as peur parfois qu'on n'entende pas tes textes, n'est-ce pas? Ah oui. Et j'ai remarqué ça souvent en concert. C'est très important pour toi que le public comprenne ton texte et l'entende. Et Claire aussi, je pense. Tout à fait. Donc peut-être que le public sent quand même ce désir très profond de passer ce message, cette parole qu'ils ont, quoi. Leur chair est bien travaillée, ainsi que She's the Heidi Girl, Ça, c'est des nouvelles chansons, ouais. que m'avait fait Christophe, qui m'avait fait mes mots, en fait. Je l'ai pas fait toute seule, en fait. Bien Je sûr. n'ai même pas travaillé à la maison, en fait. C'est pas que Christophe qui s'en occupe pour mes mots. Bah non, c'est toi. On a travaillé ensemble, Oui. et ce sont mes mots à moi, donc on l'a fait ensemble. Je vous dis la vérité, c'est comme aucun mec qui ressemble à Brad Pitt que j'ai pas créé toute seule, en fait. Je l'ai pas fait. J'avais pas commencé chez moi à la maison, en fait. Tu veux C'est dire, pendant le Covid que je l'ai laissé derrière moi un instant. tu veux dire qu'après, on se retrouve et puis tu écris le texte. On a fait ensemble pour l'instant, 3 fois. Ouais. 3 fois de suite. Mm. 3 fois mieux, en fait. Bah, c'est le Avant travail. de hein. dire que j'aimais pas. Il y en avait 2 que j'aimais pas. Entre aucun mec et. Six Beady Girls que j'aime pas dire des bêtises, en fait. Hmm. Ça me fait peur de dire des bêtises avant que j'arrête tout et que je ne ferai plus d'autres textes. Je n'en pouvais plus. Et je rêve de traduire d'autres poèmes de Christine Despizan. J'en ai trouvé quelques-uns. J'en ai fait 4 durant la crise sanitaire. En raison du 3e confinement depuis. J'ai tout bien fait. J'écris en ce gracieux printemps. Et elle sera la mienne à le considérer pour se satisfaire. C'est pour le faire comme nouvelle chanson à stéréotypie. Moi, j'adore même ta grammaire, Claire, la façon dont tu J'avais parles. pas trouvé, hein, mais c'est ma cousine qui m'a donné un conseil qu'on avait fait ensemble quand on a été chez ma grande-tante. En allant déjeuner chez celle-ci, en fait. J'ai bien fait de demander de l'aide, en fait. Je ne copie pas, c'est pour traduire correctement, en fait. Hmm. Personne ne l'a traduit. Il n'y a personne d'autre qui ne traduit jamais Christine Despizan. Ni le sonnet, ni les ballades, Mais ni les rondeaux. elle écrit en quelle langue alors, Christine, depuis Moyenâgeux, très vieux, comme pour Rabelais. Donc ça pourrait plaire à Stan, Comme pour ça. Adbeuf. Comme pour Adbeuf Ah oui. que proposait Stanislas. On aimerait bien inspirer les vieux moyenâgeux à traduire correctement. Parce que Stan avait proposé de faire un texte en vieux français et je trouvais ça une très bonne Oh, idée ça va être super, c'est une très bonne Ah idée, oui. je vais adorer. pour un nouvel ton album. titre. Ouais. Moi, je vais adorer ton titre. Je vais pas te le piquer. Ah bah non, 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 tu vas pas me le piquer. J'espère pas. Ça te dérange pas que je photocopie pour mieux l'avoir, ton titre, pour que je puisse lire sans te vexer? Ça va être super. Bah non, Je n'en mais c'est avais mon pas, en titre. Et peut-être vous pourrez faire J'aurais un ton duo. titre, Ah, Ah vous pouvez- bah oui, un on duo. peut faire un Pas de duo. souci. Bah ouais. Oui, Mais ça, c'est on Christophe peut. qui décide. Ah non, c'est vous qui décidez. On en parle à Christophe d'abord, pour pas le contrarier. Oh bah non, Si il- Benoît, que ce soit toi, Arthur, qui est Ouais. d'accord, que ce soit Ouais. Eric qui est d'accord. Bah oui, on est un groupe, c'est vrai qu'on est un groupe. Mhm. On dessine ensemble. Pas d'histoire. Non. Il faut demander s'ils sont Bah, je d'accord. pense que ce serait cool un duo entre vous en vieux français en tout cas. Ah oui. Ben, un jour, c'est pas pour tout de suite. Non, N'est-ce mais- pas pour tout de suite. On sème l'idée quoi. Ça, j'en continue encore les écritures pour inspirer quelques rondeaux un peu plus courts de Christine Despizan. Et Stan, Oui. tu nous envoies plutôt des textos toi. Ah oui, quand j'ai des idées de texte, je vous envoie plutôt des textos, effectivement. Moi, j'envoie plus des textos plutôt que d'écrire. Mais c'est même mieux parce que si je suis pas avec eux, le texto il est déjà envoyé, ils ont déjà le texte et tout, donc c'est encore mieux d'envoyer des textos que d'écrire chez soi sur une feuille, parce qu'ils ont le texte déjà et ils peuvent
me donner des idées, pour me dire comment on peut le travailler de telle ou telle façon. Voilà, En fait, tu es le mieux organisé, c'est ce que tu es en train de me dire. Ah non, non, je dis pas du tout ça. Non, non, non. Non, non. Mais je trouve que c'est plus pratique, effectivement, de travailler sur un texte. Enfin, quand on est à distance, c'est plus pratique, effectivement, d'envoyer un texto et de le travailler de cette manière, effectivement. Ok. J'avais Arthur, moi j'avais une question aussi pour toi. Donc là on a parlé de la composition de vos textes. Toi tu vas aussi intervenir sur toute la partie mélodique, instrumentale. Ouais. Comment se fait comment la composition se fait, la synergie, comment est-ce que vous transposez les textes sur des mélodies et inversement, comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas une façon de faire, hein. C'est hyper varié et je crois que chaque chanson a sa propre histoire presque musicale, quoi. Mais il y a peut-être certaines récurrences. C'est souvent Christophe, donc, qui est l'éducateur dont on parlait tout à l'heure, l'ancien éducateur, donc, qui a créé le groupe, qui arrive avec des sortes de lignes de guitare assez, on va dire, embryonnaires, quoi. Et puis à partir de là, on construit des choses. Ça peut être aussi Benoît, donc Guy Varche, qui est le claviériste et qui s'occupe des machines, boîte à rythme et clavier. Et sur le dernier album Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, il a ramené pas mal d'instrus qui ont commencé. Enfin, ça a commencé avec ça. Et après, il y a Eric, donc à la batterie, Eric Dubesset et moi. Et en fait, on se retrouve vraiment en studio de répétition et on teste des choses déjà entre nous, entre les musiciens, non chanteurs, on va dire. Et là, on essaye de... On n'a pas du tout les mêmes cultures musicales, donc et on se donne pas du tout de références. Et vraiment, ce que chacun va amener va complètement contredire, je pense, les propositions des autres. Et donc, ça fait comme un entonnoir. Et ce qui reste, bah, c'est la matière pour commencer une des chansons. Après, on a les textes en tête quand même quand on fait ça, mais on ne sait pas exactement peut-être quelle musique va aller sur quel texte forcément, par exemple. Okay. Et après, bah, on fait la proposition et on dit bon bah Claire, Stan, ou Johan, Aurélien, comment c'est pas forcément une proposition verbale, hein, on va juste jouer la musique et puis elle et eux vont arriver et vont essayer de chanter dessus, de voir ce qui se passe. Ça vous plaît plus ou moins. Des fois, il faut vous convaincre. Je sais que pour 20 € par exemple, au début, Stan, t'étais pas convaincu de la musique, il me semble, et qu'ensuite tu as dit non mais finalement c'était une bonne idée, ou à l'inverse, nous on va finalement ne pas être convaincus par la musique qu'on a faite et jeter la musique, et donc voilà. Justement, je voulais vous dire, pour la prochaine fois, comme j'aime pas trop Cheese Bad Girls, qui va me faire du mal comme chanson, j'ai pas trop aimé, j'avais pas trop aimé Aucun mec qui ressemble à Brad Pitt, car je ne suis pas très satisfaite. Ah bon? J'ai le droit de ne pas être satisfaite si je n'aime pas cette chanson. Bien sûr, ouais. Il faut le faire quand même sur la tournée sur scène. Même si j'en ai marre de faire Aucun mec qui ressemble à Brad Pitt. Ah ouais, t'en as marre? Oui, j'en ai un petit peu marre. J'en ai assez. Ah ouais, je comprends. C'est trop moche après. Mais t'as l'air plutôt heureuse quand même, non, quand tu la chantes? Je ne la chante pas la prochaine fois. Ah bon? Quand ce sera fini. Un jour, quand ce sera fini, la chanson. J'en ai d'autres chansons, en fait. Ouais, t'as envie d'en faire des nouvelles, en fait. Oui, en effet. Et je ne veux plus que Christophe me demande de taper mes mots qui ne me plaisent pas comme titre. Ouais, parce que... J'emporterai avec moi pour leur montrer. Voilà. Ok. Et toi, Stan, qu'est-ce que tu penses de la musique qu'on joue? Ah, ben, elle est bien, finalement. J'ai bien fait de vous écouter parce que ça va avec le texte. C'est un texte très énergétique. Et quand on déclare un sentiment amoureux à quelqu'un qu'on a pour la personne, en l'occurrence pour un billet de banque, il faut qu'il y ait de l'énergie pour qu'on déclare, pour qu'on dise à la personne en question
qu'on l'aime et tout, et qu'on est amoureux d'elle. Ben là, je parle d'une manière générale, hein, je parle de la vie en général, je parle pas vraiment de mon texte, mais le texte quand même s'inspire de ça. Okay. Voilà. Et justement, je me demandais comment vous en étiez à arriver à faire quelque chose de plutôt rock, post-punk, enfin sans vouloir mettre vous enfermer dans un genre musical, mais ça aurait pu être plus du rap, par exemple, au vu de la tendance actuelle où on écoute beaucoup plus les textes de rap que les textes de rock français. Ou en général. Mais le rap, je sais pas. Pour moi, ça manque d'inspiration. C'est quelque chose de très banal qu'on a l'habitude d'écouter. Bon, il y a des raps qui sont très bien, mais alors que le slam, il y a plus d'inspiration, il y a plus de liberté pour aller justement dans l'absurde. Alors que le rap, c'est limité. C'est assez limité. Il n'y a pas cette possibilité d'aller exprimer tout ce qu'on veut. Moins dans le rap, je pense, que dans le slam. Parce que le rap ne correspond pas autant à ça que le slam. Le slam correspond plus à l'absurde et tout. On va pas faire du rap sur un morceau de Marie-Antoinette. Ça collerait pas ensemble, je pense. Je pense que le slam, il faut quelque chose quand même d'assez mélodique pour exprimer tous les morceaux qu'on a écrits. Le rap, je pense pas que ce serait vraiment adapté à ça, je pense personnellement. Ça va se mélanger, évidemment. Ça se mélange entre le rap, le funk et le rock, ça ne fusionne pas comme ça. Sinon, ça ne marche pas bien avec tous ces sons. Je suis pas trop d'accord avec toi, Stan. Ça va être... Ça va être ce qui n'a rien de rapport, en fait. Moi non plus, Stanislas. Mais c'est pas grave, hein. Ah oui. Je trouve que on pourrait très bien dire que d'une certaine façon, t'es un rappeur, d'une certaine façon. Ne t'en déplaise, mais quelque part, tu parles de l'amour pour l'argent. Alors, il se trouve que t'es amoureux d'un billet de banque, donc c'est pas exactement la même chose, mais et pourquoi pas un morceau de rap autour de Marie-Antoinette, hein. Moi, je trouve que ça pourrait, sur leur style de vie, Versailles. Oui. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, c'est plus la culture musicale des musiciens, on va dire, non chanteurs, quoi, qui fait que, on n'est pas allé dans cette direction parce que c'est peut-être moins notre habitude musicale, quoi. Mais moi, par exemple, j'aimerais bien qu'on fasse un duo avec une rappeuse, par exemple. Ce serait super, je trouve. Alors, ça casserait un peu l'authenticité des stéréotypes, je trouve. Non, je crois pas. Je crois qu'au contraire, on viendrait, nous, avec notre façon de voir les choses, et puis on pourrait faire un vrai duo avec quelqu'un qui aurait sa façon de voir les choses. Enfin, peut-être tu as raison, j'en sais rien. Mais ça pourrait être chouette quand même, j'en sais rien. Moi, je connais personne pour faire un duo. Non, t'as pas d'idée là? J'avais pas envie d'avoir d'idée, en fait, mais c'est à Christophe que je demande, en fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir échanger avec moi. Merci à Stéréotypie. à vous, Sacha. Et merci pour votre accueil. Merci, Sacha. Merci. Merci, Sacha.